Nous vivons dans un monde où nous avons décidé de la seule et unique représentation de la beauté. Dans le temps du Moyen Âge, les femmes représentant la beauté de l'époque étaient chauves et n'avaient pas de sourcils ni de cils. Dans le monde antique, les hommes idéaux avaient un pourcentage de gras très bas et seulement musclés légèrement. Dans l'année présente, les femmes représentant l'image idéale ont un taille gap, de longues jambes, des gros sourcils bien formés, des grosses lèvres et bien sûr des grosses fesses. Les hommes sont demandés d'avoir des gros muscles, une mâchoire carrée, être grand, etc. Ce n'est pas un secret que l'idéalisation de la beauté change et évolue énormément avec le temps. Avec la science qui évolue en même temps, un jour futuriste, serait-ce une bonne idée que les parents choisissent de la ressemblance de leur enfant, de leur particularité, de leurs traits, ce qui amène l'individualité physique d'un être humain? Non. Donc, le premier argument vient du Twitter Love Makeup and Pitbull 45. Cette personne nous dit que l'on devrait pouvoir aimer notre enfant pour ce qu'il est et non pour ce qu'il pourrait accomplir pour d'autres personnes. Il deviendrait donc comme un objet ou quelque chose d'utile. Bon, et Noémie, que penses-tu de ce tweet? Moi, je trouve que cette personne je suis en accord avec ce qu'elle dit. Moi aussi, je suis tout à fait en accord avec ce qu'elle dit. Car si on choisit que notre enfant devienne médecin, donc on va l'aimer pour un peu ce qu'il va apporter à notre société. On va dire, mon enfant va devenir médecin, il va accomplir quelque chose. Donc on s'attend déjà à quelque chose de grand de sa part. On devrait pas s'attendre à quelque chose qu'il fait, mais découvrir ce qu'il veut être plus tard et découvrir notre enfant avec amour. Exactement. Bon, donc notre deuxième tweet vient du Twitter @LexiLovesJB_69. Cette fille-là nous dit: les parents ne devraient pas pouvoir prendre de telles décisions lorsque son enfant n'est pas lui-même en mesure de décider. Donc, moi, Noémie, ce que je pense de cela, et je suis tout à fait en accord avec notre Madame Lexi qui love JB, on ne devrait pas pouvoir décider le physique de notre enfant, car notre enfant est si jeune que lui non plus, il n'a pas la possibilité de choisir ce qu'il veut. Donc pourquoi nous devrions choisir à quoi notre enfant va ressembler? Exactement. Et aussi, ce que ça va apporter, ça, c'est qu'il n'y aura plus de choix. Tout son futur va déjà être décidé. Et ça, c'est pas bien parce qu'un enfant, quand il grandit, il devrait pouvoir découvrir qui il est, découvrir ce qu'il veut faire et découvrir comment il se sent. Mais là, les parents vont pas laisser leur enfant faire ça. Ça, c'est pas bien. Son futur va déjà être planifié. Donc, notre troisième tweet vient de ShitheadXX. Noémie, it's ShitheadXX. Ah, d'accord. Donc, cette personne dit que si on peut décider du sexe de notre enfant, ça pourrait créer un déséquilibre sur le nombre de filles et de garçons. Parce que dans les pays très peuplés comme en Chine et en Inde, les parents préfèrent avoir des garçons. Puis lorsqu'ils ont des jumeaux, ils vont toujours garder les garçons et non la fille parce que là-bas, ils ont le droit d'avoir qu'un seul enfant par famille. Je comprends. Donc, si les parents pourraient choisir leur sexe de leur enfant et leur physique, il y aurait sûrement plus de garçons que de filles. Sexisme. Et ça va pas bien aller parce qu'après, ils pourront pas faire des enfants, il y aura moins de population et là, c'est la fin du monde. Non, oui, la population sera en déclin. Mais ce qui arrive, c'est qu'en Chine, ils choisissent d'avoir des garçons parce que lorsque leur fils se marie, il va apporter sa femme avec lui vivre pour aider ses parents jusqu'à temps qu'ils meurent. C'est vrai, Madame Marty nous a dit ça. Shout out à Madame Marty. Donc, ça créerait un déséquilibre démographique. Et ça, c'est pas bien, mais c'est pas juste en Chine, c'est partout dans le monde. Il pourrait avoir plus de filles que de garçons, comme il pourrait avoir plus de garçons que de filles. Et un déséquilibre, c'est la fin du monde. Donc, pour plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez vous rendre à onargumenttoujours.com. Nous argumentons toujours.